Y a pas de place pour toi? Qu'il disait à chaque fête. Mais il y en avait toujours pour ma sœur et sa famille. Je disais rien. Cette année, j'ai acheté une maison à Marseille. Et là, ils m'ont dit, on a déjà fait nos valises. Pendant 8 ans, j'ai fait 10 heures de route depuis Lyon pour passer Noël entassé sur le vieux canapé de mes parents. Ma sœur Camille, elle, avait toujours la chambre d'amis, celle avec le matelas ultra confortable. Les enfants ont besoin du lit. Toi non, disait maman. Les gamins avaient 14 et 16 ans. Moi, je dormais à côté du placard à manteau. Pâques, la famille de Camille reste toute la semaine. Tu peux juste venir dîner. Et moi, comme un idiot, j'y allais quand même. Je faisais semblant que ça me dérangeait pas. L'année dernière, j'ai eu une promotion. Directeur senior. Le salaire a changé ma vie. J'économisais depuis des années. Et là, mon rêve devenait réel. 3 semaines plus tard, j'ai signé pour une maison avec vue sur mer, piscine et terrasse. Je l'ai aménagée comme j'en avais toujours rêvé. Un coin lecture près de la fenêtre, une salle de sport, un bureau et une pièce juste pour mes projets créatifs. J'ai posté quelques photos sur Insta, tranquille. Café du matin, coucher de soleil, rien d'explosif. Un mois plus tard, maman m'appelle. Alors, on dort où quand on vient pour Noël? J'ai fait une pause. Comment ça, vous venez? Ben oui, t'as une grande maison maintenant. Camille, elle a vu les photos. On s'est dit qu'on ferait enfin les fêtes chez toi. 8 ans sans lit. 8 ans de pas de place pour toi. Et maintenant, d'un coup, tout le monde veut venir. Vous serez combien? Juste nous 8. Papa, moi, Camille, son mari, les enfants, tante Marie, peut-être oncle Alain aussi. Ah, et Camille veut amener le chien. La même tante Marie qui oublie toujours mon anniversaire, mais jamais celui de Camille. Le truc, maman, c'est que j'ai plus de place. Comment ça? T'as 4 chambres et t'habites seule. Une est pour ma salle de sport. Une autre, c'est mon bureau. Et la dernière, c'est mon atelier. Et la chambre d'amis, déjà prise. Ma pote Clara traverse un divorce. Elle a besoin de calme. Tu plaisantes? Non, mais il y a un super hôtel à 20 minutes. Je peux t'envoyer le lien. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu veux dire comme m'avoir laissé dormir sur le canapé pendant 8 ans? Ce n'est pas pareil, Camille, t'as des enfants. Des ados, maman, qui peuvent partager une chambre. Mais ouais, bien sûr, c'est différent. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. On est ta famille, justement. C'est pour ça que tu comprendras sûrement que j'ai fait d'autres plans. Comme vous l'avez fait chaque année. Ton père va être très déçu. Dis-lui bonjour de ma part. J'ai raccroché avant de céder comme d'habitude. Ils ont rappelé 2 fois. J'ai pas répondu. Puis les messages sont arrivés. De Camille. Maman dit que tu refuses qu'on vienne. T'abuses. De papa. Ta mère est bouleversée. Réfléchis bien. J'ai coupé les notifs et suis allé marcher sur la plage. Une semaine plus tard, j'ai envoyé un message dans le groupe famille. Je reçois pour Noël cette année. Petite soirée entre amis. Passez tous de belles fêtes. Maman a appelé direct. J'ai laissé sonner. Camille a écrit. Donc tes potes passent avant ta famille maintenant? J'ai écrit, effacé, réécrit. Puis j'ai fini par envoyer. Mes amis m'ont jamais fait dormir sur un canapé. Silence. Le jour de Noël, j'étais avec Clara et 5 amis. Tous des gens que leur famille avait mis de côté. On a fait un repas de fruits de mer, pas de dinde. On a ri, joué, regardé le soleil tomber sur la mer depuis ma terrasse. Clara a levé son verre. À la famille qu'on se choisit. Mon téléphone restait sur silencieux dans ma chambre. Le soir, j'ai fini par le prendre. 17 appels manqués. Des dizaines de messages. Le dernier de maman, on est à l'hôtel. Ton père a payé 270 € la nuit. J'espère que t'es content. J'ai souri. J'ai reposé le téléphone. Et je suis retourné rire avec mes amis. Pour la première fois depuis 8 ans, j'avais